Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éveil des héros. Je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Ce que je t'ai réservé, c'est une conférence que j'ai faite il y a 2 ans. C'était à la suite d'une formation pour apprendre le métier de conférencier et pour faire une conférence. Puis, j'avais jamais eu la chance de la refaire jusqu'à maintenant. Puis, pour moi, c'est quand même vraiment important de pouvoir la partager à tout le monde parce que c'est quand même une bonne partie de ma vie. C'est une partie beaucoup plus sensible que pas tout le monde connaît non plus. Et je me suis dit que commencer le podcast avec cet épisode-là, avec cette conférence-là, ça pourrait mettre sur la table notre relation. Ça pourrait aussi vous donner une petite idée de ce que j'ai vécu et ce qui m'a amené vers le développement personnel. Donc, bonne écoute. Je me rappelle un matin où est-ce que moi et mes frères, on est allés rejoindre mes parents dans leur lit. C'est toujours le fun d'aller jouer là parce que c'est un lit d'eau. Puis c'est un peu comme d'aller jouer dans l'océan. Mais ma mère n'aimait vraiment pas ça parce qu'à chaque fois, on défaisait son lit. Mais cette journée-là, c'était une journée spéciale parce que c'était la Saint-Valentin. Pour ma mère, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Donc, on doit donner aux personnes qu'on aime. Ça fait que moi, mes frères et mon père, on a chacun une droit à une boîte de chocolat pour célébrer l'amour. Ça a été une belle journée lumineuse à passer du bon temps en famille. Il y a aussi les matins où est-ce que je me réveillais puis ça sentait le bacon. Je savais que ça serait une journée pas comme les autres parce que contrairement à tous les autres matins, c'était mon père qui me faisait à déjeuner. J'avais droit à 3-4 bacon pour accompagner mes œufs. Puis ma mère me préparait mes toasts à confiture de fraises. C'est le type de matin où est-ce que mon père pouvait chanter. Prise en flagrant délit, d'excès d'amour et de tendresse, puis embrasser ma mère. Comme vous pouvez remarquer, j'ai grandi dans une famille où est-ce que l'amour était omniprésent. Si l'amour était une potion magique, j'étais un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que moi aussi, je veuille donner de l'amour aux personnes que j'aimais. Et il y a une petite fille à l'école qui s'est démarquée des autres. Elle était belle, drôle, un peu hyperactive, mais dans le fond, c'est ce que j'aimais chez elle. Déjà, à 7 ans, je savais que je voulais me marier avec elle et que j'avais rencontré la femme de ma vie. Il y a un matin où est-ce que je me suis réveillé et il n'y avait pas de bacon, ni de boîte de chocolat. C'était un matin comme les autres, où est-ce que je me suis réveillé pour aller à l'école. Et il faisait encore noir dehors. Puis ma mère est venue me voir pour me dire qu'il était arrivé quelque chose. Qu'une de mes amies était montée au ciel. Pour ma mère, c'était juste une amie. Mais pour moi, c'était tout mon monde qui venait de s'écrouler. Comme si quelque chose d'invisible venait de casser et tombait en mille morceaux. Je venais de perdre la femme de ma vie. Plus que jamais, j'avais besoin d'être aimé. Mais au même moment, ma mère a perdu son emploi. Ma mère, qui était une femme forte et indépendante, est devenue maman à la maison, sans emploi. Et mon père, qui est un père présent, est devenu un père qui travaillait 60 heures semaine pour être certain que sa famille manque de rien, mais qui était souvent fatigué et absent.
Donc, je me suis retrouvé seul à me replier sur moi-même et à fermer mon cœur à l'amour que les gens avaient pour moi et l'amour que j'avais pour les gens et pour moi-même. Parce que c'était juste trop douloureux. Plus les années ont passé sans trop que je me rende compte de ce qui s'était réellement passé. Et rendu au secondaire, à 16 ans, je suis tombé amoureux de nouveau. Mais c'est pas comme ils racontent dans les contes de Disney où est-ce que tout est beau, que les oiseaux ils font cuit et qu'il y a même des pétales de rose qui sont à terre. Pour moi, c'est quelque chose de lourd et pesant, comme un fardeau que j'avais transporté sur mes épaules. Et qu'à la place, pour moi, c'était des corbeaux qui chantaient. Ça fait que j'ai refoulé ce que je ressentais, parce que pour moi, c'était juste trop dangereux, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis après un certain temps, j'ai fini par avouer ce que je ressentais. Mais j'avais attendu trop longtemps. Et c'était pas réciproque. Mais la vie m'avait réservé quelque chose d'autre. Je quittais finalement mon village natal pour déménager dans la grande ville où est-ce que j'ai pu m'épanouir, rencontrer des nouveaux amis et m'ouvrir à plein de nouvelles aventures. Puis encore une fois, les années ont passé. Et c'est à 23 ans que je suis tombé amoureux de nouveau. Mais cette fois-là, je voulais pas faire la même erreur qu'avant. Je voulais pas attendre trop longtemps. Donc, je me suis vite set-up une date avec cette fille-là. Je me rappelle encore voir tout le brillant dans ses yeux. Elle avait l'air tellement heureuse qu'on se soit prévu une soirée cinéma à la maison dans laquelle on écouterait dans une galaxie près de chez vous. Puis pour moi, ça représentait gros. Parce que dans ces yeux brillants-là, ben, je voyais une fille qui, je pense, avait elle aussi des sentiments pour moi. Et la journée de la date arrive, puis j'apprends qu'elle rentre à l'hôpital. Quelques jours plus tard, ben, je suis allé la voir à l'hôpital et j'ai passé la journée avec elle. Même que sa mère me regardait puis elle me dit Coudon, qu'est-ce que tu as fait? C'est sa meilleure journée de la semaine. Donc, je me suis dit, ben, ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être que ce qu'elle ressent pour moi lui a donné de l'énergie. Donc, quand je suis parti de l'hôpital cette journée-là, je flottais littéralement sur un nuage. Je me disais que, ben, je pense qu'enfin. Je pense que, pour une fois, ben, je vais pouvoir vivre une relation amoureuse. Puis les journées ont passé, puis j'avais pas de nouvelles. Les semaines ont passé et j'avais toujours pas de nouvelles. Puis les mois ont passé, puis j'avais pas de nouvelles. J'ai fini par apprendre qu'elle avait repris avec son ex. Là, ça a été un coup dur. J'ai commencé à avoir des journées noires qui ont apparu dans ma vie. J'ai commencé à avoir des idées noires. J'ai commencé à penser m'enlever la vie. Mais dans le fond, j'étais juste le Roméo qui voulait aller rejoindre sa Juliette. La seule et unique femme qui l'avait vraiment aimé un jour. Puis dans le fond, j'avais perdu espoir en la vie. En moi aussi, un jour, vivre une relation amoureuse. Mais la vie m'avait encore une fois réservé quelque chose d'autre. Elle avait mis sur mon chemin des nouveaux amis,
qui encore aujourd'hui ont une très grande place dans ma vie. Et qui, sans même le savoir, m'ont littéralement sauvé la vie. Mais je me rappelle à ce moment-là que je me suis dit, plus jamais je veux souffrir comme je viens de souffrir. La prochaine fois, ça a intérêt à fonctionner parce que je pense que je ne survivrai pas. Donc, les années ont passé. Et c'est à 28 ans que je suis tombé amoureux de nouveau. On a eu une première date. Ça s'est bien passé. On a eu une deuxième date. Encore une fois, ça s'est bien passé. Et puis finalement, arrive la troisième date. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est des warnings avec des lumières rouges qui flashent en signe de danger. Donc, j'ai fait la seule chose que je sais faire. J'ai cherché à fuir. Et comme j'arrivais pour partir de chez elle, elle a fait la chose la plus incroyable de ma vie. Elle m'a embrassé. C'est comme si elle venait d'ouvrir la cage à un tigre qui avait été enfermé toute sa vie. Comme si elle venait de briser mes chaînes. Et qu'enfin, j'étais libre. Qu'enfin, j'étais libre d'être moi-même. Qu'enfin, j'étais libre d'aimer. Le restant de la soirée va rester entre moi et elle. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pas été capable de gérer mes peurs. Puis on a fini par se laisser. 1 an plus tard, on s'est rencontrés, mais encore une fois, j'étais incapable de lui dire ce que je ressentais. Incapable de lui dire « je t'aime ». Parce que de ressentir ça pour quelqu'un me faisait trop peur. Que ressentir ça me rappelait ce que j'avais vécu à 7 ans. Puis on s'est laissé de nouveau. Et encore une fois, j'ai commencé à être un peu dépressif. À me dire, mais où est-ce que va ma vie? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir vivre l'amour une fois? Est-ce que pour une fois, je ne serai pas fuir les personnes que j'aime? Mais encore une fois, la vie m'avait réservé quelque chose d'autre. C'est à ce moment-là que j'entends à la radio un homme parler de sa nouvelle conférence dans laquelle on aurait à vaincre nos peurs. Donc je me suis inscrit. Et la journée de la conférence arrive et je suis terrorisé. J'ai juste envie de rester dans mon lit, à me protéger. Mais je me rappelle une phrase que ma mère nous répétait souvent. Quand c'est dur, Timic, on se retrousse les manches puis on fonce. Donc j'ai foncé. Et plus que la conférence avançait, plus que je commençais à croire à l'impossible. Croire que je pourrais accomplir l'impossible. Croire que je pourrais marcher sur le feu. Et arriver dans la file d'attente pour pouvoir marcher sur le feu, je me reconnais tout simplement pas. Moi qui est quelqu'un de plutôt réservé, plutôt calme, je déborde d'énergie. Je saute littéralement sur place et j'ai envie de le faire là, maintenant. J'arrive devant le conférencier et je le regarde. Il me regarde. Il me fait signe d'y aller. Et je fonce. C'est comme si je venais d'être frappé par un éclair. Comme si je venais de m'embraser sur place et que le phénix pouvait enfin renaître de ses cendres. Depuis ce jour-là, ma vie a changé du tout.
Moi qui pensais être quelqu'un de réservé, qui avait pas grand-chose à dire, ben j'ai lancé mon podcast et je suis en train de vous parler. Moi qui pensais être juste un gars de shop, ben je me suis inscrit dans un cours de PNL où est-ce que j'ai appris à écouter et à parler avec mon cœur. Et je suis devenu coach. Moi qui pensais avoir peur des hauteurs, je suis allé sauter en bungee. Mais en vérité, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai marché sur le feu pour la première fois, j'ai cru en moi. Que pour la première fois de ma vie, j'ai eu confiance en moi. Que pour la première fois de ma vie, mon cœur a recommencé à battre. Qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à l'écouter et à le suivre. Et que j'ai pris la décision que plus jamais mes peurs allaient m'empêcher d'aller vers où ce que mon cœur voulait aller. C'est le pourquoi que j'ai été sautant bungee, que je me suis inscrit et j'ai accompli tout le parcours de coach en PNL. C'est parce que j'ai suivi mon cœur. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'aimer. Et à pouvoir commencer tranquillement, pas vite, à accueillir l'amour des gens, votre amour, et à moi aussi vous aimer. Parce que marcher sur le feu, ça change une vie. Ça a changé la mienne. Et c'est le pourquoi que je suis parti en Californie pour moi aussi devenir instructeur en marche sur le feu. C'est parce que j'avais envie de moi aussi changer des vies. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer dans un événement de firewalking pour que je puisse vous aider à vous aussi changer votre vie. Puis maintenant, au lieu de me dire que à 7 ans, j'ai perdu la femme de ma vie, aujourd'hui, je me dis que j'ai permis à une petite fille de connaître l'amour. Merci. Voilà, c'était ma première conférence Flagrant délit d'amour. Je suis vraiment heureux de vous l'avoir offert aujourd'hui parce que c'est une conférence qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment mis toute mon âme et mon cœur dans cette conférence-là. Et partagez-la, ça peut aider quelqu'un, ça peut l'inspirer, ça peut changer sa vie. Mon nom est Michael Fauteux. On se dit à tantôt parce qu'il y a déjà un nouvel épisode de disponible. Et n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Prime, name it. Et on se dit bye, à la prochaine.